Organisatrice en chef, on va dire, de l'événement Forum Entreprise Lyon 1. Et au nom de toute l'équipe organisatrice, je vous souhaite la bienvenue à cet événement et j'espère qu'il sera vraiment fructueux et que vous serez tous épuisés à la fin de la journée à force d'avoir vu de très nombreux étudiants et diplômés. Donc je voulais vraiment vous faire ce mot d'accueil tout simple et je vais passer la parole à la deuxième Brigitte de l'événement, donc Brigitte Polignan, qui va vous parler du Career Center et ensuite nous accueillerons notre conférencière. Bonjour, merci donc d'être tous là. Je suis directrice du service d'orientation et d'insertion professionnelle et à ce titre, c'est vrai que c'est très important dans notre service d'être présent, de collaborer à la mise en place de cet événement et de vous accueillir. Et on est en plus très content de pouvoir cette année s'appuyer sur le Career Center. Donc c'est une plateforme d'échange et de travail sur laquelle les entreprises peuvent déposer leurs offres de stage et d'emploi. Et pour nos étudiants, effectivement, c'est une plateforme dans laquelle ils vont trouver plein d'outils pour pouvoir travailler, des informations sur les entreprises, les offres de stage, et ça leur permet un peu de se professionnaliser et ça les accompagne dans leurs premiers pas dans leur monde et leur vie professionnelle. Donc on est ravis de l'avoir mis en place là tout début septembre. On vous remercie d'avoir commencé à mettre et de l'avoir utilisé et mis les offres de stage dessus. Et on souhaite que ce soit vraiment un lieu d'échange entre vous et nous qui soit utile pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite moi aussi une belle journée et plein d'échanges et je laisse la place à Brigitte qui va inviter. Donc nous accueillons Géraldine Mondon de l'APEC qui va vous présenter comment attirer les jeunes talents. Bonjour à tous, Géraldine Mondon, bienvenue surtout sur le Salon des entreprises. Je vous accueille aujourd'hui pour une conférence de à peu près 30 minutes. Alors 30 minutes, c'est extrêmement court. Je vais tâcher d'être la plus pertinente possible sur le sujet, sachant que dans l'offre de services de l'APEC, on peut en parler encore des heures et des heures et encore des heures. Je suis sur le salon toute la matinée, donc je vous invite à m'interpeller quand je passe devant vos stands. Si certains des points qui sont abordés dans le PowerPoint nécessitent plutôt un accompagnement, on va dire, individuel, là on va essayer de focuser au plus large, en fait, pour que vous puissiez vous retrouver un maximum d'informations pour la journée d'aujourd'hui. Bruno Charbonnier, qui est manager, peut également intervenir. On a convenu ensemble qu'il puisse vous faire un apport si jamais des choses nécessitent un peu plus d'informations et d'expérience de sa part. Ok, le premier point que j'ai souhaité aborder, en fait, ce sont les attentes des jeunes talents. C'est un peu pour ça que vous êtes venus aujourd'hui et encore plus sur la conférence. Le principe du slide se veut un peu percutant sur 3 éléments qui sont importants, à savoir qu'aujourd'hui, les jeunes, ce qu'ils ont besoin de connaître quand ils viennent dans vos entreprises pour un recrutement, pour un entretien d'embauche, c'est pas forcément le salaire. C'est pas forcément en connaître plus sur votre entreprise, puisque pour ça, ils ont tous les réseaux sociaux pour trouver de l'information. C'est connaître et apprendre les projets, en fait. On est plutôt sur les résultats, ce qui veut dire qu'ils ont besoin de savoir comment ils vont pouvoir atteindre leurs résultats, qu'est-ce que vous allez leur apporter, comment vous allez faire, quelle est l'équipe managériale qui va les aider à arriver à l'objectif à atteindre. Les compétences, alors oui, puisqu'ils rentrent dans une entreprise avec une certaine forme de compétence, on associe l'activité, c'est-à-dire que ce qu'ils vont devoir faire à une compétence, à savoir, on va dire, leur expérience professionnelle, mais également leur diplôme. S'ajoute à cela, quand vous rentrez dans une entreprise, un plan de formation. Eux vont avoir besoin d'une appétence au plan de formation, à la montée en compétences. Au fil de l'eau dans une entreprise, ce qu'ils veulent savoir, c'est si vous avez un projet qui rentre en ligne de compte, comment est-ce qu'ils vont pouvoir atteindre ce projet, réaliser ce projet avec des compétences, avec de la formation. Les comportements, oui, ça s'adresse quand même sur la qualité de vie au travail, ce qui veut dire que les jeunes diplômés aujourd'hui ou les jeunes cadres, ce qu'ils ont besoin, c'est de focuser sur la qualité de vie au travail. Qu'est-ce que l'entreprise va leur apporter?
avec un écart et une valeur vie privée, vie professionnelle. Ce sont les 3 pendants les plus importants que les jeunes vont regarder aujourd'hui. En résumé, on va être sur l'intérêt des projets, on va être sur la qualité de vie au travail, on va être sur la montée en compétences avec notamment le plan de formation. On a également la partie POE, préparation opérationnelle à l'emploi, qui peut être utilisée dans une entreprise. Des circuits courts de décision. Alors oui, les circuits courts de décision, ça commence tout juste aussi au principe du process de recrutement. Un candidat a besoin de connaître et de savoir quel va être le processus de recrutement. Il faut que ce soit clair, cohérent et transparent. Pour le coup, il a besoin de savoir à quel moment il rentre dans votre bureau en tant que chargé de recrutement, DRH ou dirigeant, et il a besoin de savoir à quel moment il va en sortir avec la signature de son contrat. Relations managériales, oui, très important. À quel moment le manager rentre en ligne de compte, soit dans le processus de recrutement et bien après, à savoir échange, partage, communication, bien évidemment. Ce qui peut être important en fonction de vos processus de recrutement, c'est également qu'à un moment ou un autre dans ce process, le candidat puisse rencontrer le manager, son N+1. C'est extrêmement important que le candidat, à un moment ou à un autre, ait, avant sa prise de décision, une relation avec le manager à venir. La marque employeur. Alors c'est un slide qui résume potentiellement un atelier de 4 heures à l'APEC, donc autant vous dire qu'on va être un peu light sur le sujet, sur cette conférence. La marque employeur n'est pas forcément adressée uniquement au service communication et marketing de l'entreprise, ça va bien au-delà aujourd'hui, et même avant, mais aujourd'hui on en parle de plus en plus. La marque employeur va s'adresser aussi bien au RH, à la com et au marketing bien évidemment, mais également à tous les services supports, la direction et la partie technique également. Quand on parle de marque employeur, on parle de communication interne, à savoir à quel moment mes collaborateurs peuvent être ambassadeurs de l'entreprise, et en découle la communication externe. Ce qui veut dire communication externe, c'est les réseaux sociaux, comment je parle de mon entreprise, comment l'entreprise parle d'elle-même à l'extérieur également, pour attirer à un moment ou à un autre des talents. Le trèfle représente extrêmement bien la marque employeur et ce que vous devez donner à un candidat. Je parle de candidat aujourd'hui parce que c'est quand même le sujet du salon, c'est le recrutement. Quand on parle d'authenticité, il faut absolument que votre discours soit réel. Pourquoi ? Un candidat a les moyens d'aller jusqu'à 22 canaux d'information différents pour trouver de l'information sur vous, sur vos entreprises. Il faut que dans votre discours, vous colliez au plus près de la réalité pour que lorsque lui va chercher de l'information sur vous, votre promesse employeur soit respectée à un moment ou à un autre. De la cohérence, bien évidemment, il faut que vous soyez aligné entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous êtes. Je vous donne un exemple qui peut paraître bête. Vous êtes sur un salon du recrutement aujourd'hui, vous êtes venus dans une certaine tenue. Imaginons que vous êtes en jean basket aujourd'hui, que vous recrutez quelqu'un, ou en tous les cas vous lui proposiez un entretien de recrutement, et lorsqu'il arrive dans l'entreprise, tout le monde est en costume, cravate, ou tailleur, pantalon ou jupe. Votre promesse employeur et votre cohérence est fausse. La précision, oui, fournissez des contenus, des informations précises et factuelles. Je parle et je rebondis notamment sur la partie processus de recrutement. Il faut que le candidat ait des informations sur comment va se dérouler le processus de recrutement, y compris quand vous êtes sur un salon. Il a besoin aujourd'hui d'avoir de l'info sur « ok, on se rencontre aujourd'hui, mais à un moment ou à un autre, on va aller peut-être un peu plus loin. Comment ça va se dérouler, dans quel délai et à quel moment je vais rencontrer quelqu'un et qui ?» La transparence, n'essayez pas de cacher certains éléments. Alors ça fait écho véritablement à l'authenticité, quand vous êtes sur la transparence et l'authenticité. Pourquoi ? J'en reviens à tout à l'heure avec les canaux de diffusion. Si jamais vous cherchez, on va dire, à atténuer une réalité ou à cacher quelques problématiques, le mieux étant d'être transparent. C'est-à-dire que vous savez que vous avez des problématiques, que vous pouvez avoir quelques lacunes, que ce soit sur la partie recrutement, managérial, opérationnel. Le fait d'en parler avec un candidat fait qu'il ne sera pas surpris dans son expérience candidat, il ne sera pas surpris pendant sa période d'essai, et il ne fera pas partie des 4% des candidats qui ne reviennent pas le lendemain et des 22% qui ne finissent pas leur période d'essai à leur initiative. C'est un exemple, mais entre autres, ça existe. Qu'avez-vous à valoriser et comment pouvez-vous le faire? Alors, j'ai rajouté 3 points, bien évidemment, vous en avez beaucoup d'autres qui peuvent apparaître ici. Le processus de recrutement clairement annoncé, je pense que c'est l'essentiel aujourd'hui, compte tenu du salon.
Un manager à l'écoute de ses collaborateurs, il faut que vous puissiez mettre en valeur vos collaborateurs qui ne sont pas forcément avec vous aujourd'hui sur vos stands. Vous n'avez pas systématiquement un manager à vos côtés pour vous aider. L'intégration, alors gage de réussite et de pérennisation du recrutement, oui. Un processus de recrutement ne s'arrête pas au moment où le collaborateur signe son contrat, ça va bien au-delà, ça va jusqu'à la fin de la période d'essai minimum. On le voit bien sur le schéma que j'ai rajouté, la signature du contrat est la fin du process, mais ensuite il y a toute la partie intégration qui fait également l'objet d'un atelier à l'APEC sur 4 heures. Donc faire attention au processus d'intégration. Il n'y a rien de pire pour un candidat que d'arriver le matin dans une entreprise et de ne pas savoir qui il doit demander à l'accueil, par exemple, ou de rencontrer son manager pour la première fois, ou de ne pas systématiquement être accueilli par la personne qu'il a vue en entretien d'embauche. Je vous fais un dernier slide pour respecter à peu près le timing et j'inviterai Bruno Charbonnier à rajouter quelque chose s'il le souhaite sur les préconisations sur le salon d'aujourd'hui, puisque tout ce qu'on a vu avant est quand même fait en amont et peut être ajouté sur un entretien de recrutement beaucoup plus long, hormis un pitch en entreprise et un pitch candidat sur un salon d'entreprise. Ce qui est très important, c'est de lui faire vivre une expérience candidat unique. Pourquoi? Vous êtes extrêmement nombreux aujourd'hui sur le salon, ce qui veut dire qu'il va falloir que vous trouviez des éléments différenciants par rapport à toutes les autres entreprises qui sont présentes aujourd'hui. Un candidat va passer de stand en stand. Si vous reproduisez l'expérience candidat qu'il a eue sur les autres stands, à un moment, il ne va plus savoir qui choisir et comment choisir. Le but du jeu, c'est de les attirer. Vous avez besoin d'être sexy, en fait. Il faut que vous puissiez draguer vos candidats, c'est exactement le terme qui est nécessaire d'être employé. À un moment ou à un autre, le candidat doit se retrouver dans l'expérience candidat que vous allez lui proposer. Le but du jeu n'est pas de lire un CV pendant que lui va vous expliquer ce qu'il a fait, puisque le CV, à proprement parler, vous allez pouvoir le conserver, donc vous allez le relire. Ce qui veut dire que ce que vous allez mettre en face d'une activité et d'une compétence, ça vous pouvez le faire en rentrant en gros ce soir ou demain au bureau. Ce qu'il est nécessaire de faire sur un pitch candidat et vous, un pitch entreprise, c'est vous de vendre au mieux votre entreprise en étant la plus sexy possible et à vous de déceler en fait tout ce qu'on appelle les soft skills en fait d'un candidat pour qu'il colle au plus près de votre organisation, de vos managers et des futurs collaborateurs aussi. Ce sont des éléments que l'on décèle dans un entretien de recrutement qu'on ne décèle pas sur un CV. Le but du jeu, c'est de désacraliser en fait, cet entretien de recrutement tel qu'on l'entend habituellement avec un format papier, un entretien de recrutement, je vois une chargée de recrutement ou un chargé de recrutement, un DRH, et ensuite on avance dans le processus. Là, vous n'avez pas ce temps pour vous. Vous avez certes le CV, mais essayez de vous en détacher quand même aujourd'hui pour pouvoir aller chercher le candidat un peu plus loin. Autre chose également, vous avez peu de temps, donc évitez, si possible, de le mettre mal à l'aise. Ça peut être fait de manière inconsciente. Le but du jeu, c'est qu'il se livre un maximum de fois, un maximum de temps pour qu'il vous donne un maximum d'informations. Donc, il faut le mettre à l'aise. Ça ne passe pas que par les goodies que vous avez amenés, ça passe aussi par votre bonne humeur, votre bonne communication, par la manière dont vous allez vous adresser à lui et la manière dont vous allez l'accueillir. Je sais qu'un salon, c'est extrêmement puissant en termes d'énergie. À la fin de la journée, vous aurez peut-être un peu moins le sourire. Essayez quand même voilà, de garder le rythme en fait, pour vos ateliers, de garder le rythme pour vos pitchs entreprises pour que chaque candidat ait une expérience unique quand même. Promesse employeur transparente, oui, bien évidemment, il faut que vous puissiez, ça reste quand même autour du côté sexy de votre entreprise, une bonne image de l'entreprise et une bonne communication, je l'ai dit tout à l'heure, bien évidemment. Transparence du processus de recrutement, oui, il faut absolument que vous puissiez leur donner des informations pour que lorsqu'ils vont rentrer chez eux ce soir, demain, après-demain, quand ils cherchent de l'information sur vous, vous ne les perdiez pas au moment de trouver de l'information sur les réseaux sociaux. Ils vont clairement utiliser les réseaux sociaux pour trouver de l'information sur vous dans les prochains jours. Identification sur les réseaux sociaux, il est préférable que vos entreprises aient des pages entreprises. Je vous invite bien évidemment à créer votre page entreprise sur le site de l'APEC, en fait, en passant par l'APEC, qui est gratuite, qui peut s'adosser à la partie job board et diffusion d'offres d'emploi. La POE et l'alternance sont également des leviers si vous les pratiquez dans vos entreprises. Je vous invite également à leur en parler. La POE, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi qui se fait entre votre OPCA et Pôle emploi via une promesse d'embauche. C'est une période de formation qui est faite avant embauche, ce qui
vous permet également de capitaliser sur la partie Pôle emploi, puisque les personnes que vous allez embaucher restent stagiaires de la formation professionnelle et donc restent indemnisées par Pôle emploi pendant cette période de formation. Adaptation vie privée, vie professionnelle, j'en ai parlé tout à l'heure, ça s'adosse également à la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, vous êtes forcé de constater sur des jeunes diplômés ou des jeunes cadres qui, très clairement, ont envie d'avoir du bien-être au travail et également ont envie d'être eux-mêmes toute la journée. Il est terminé le temps où des collaborateurs, passés 18 heures, lorsqu'ils enlèvent leur costume cravate, redeviennent enfin eux-mêmes. Ce sont des personnes qui ont envie d'être le matin à 8 heures jusqu'à 18 heures et après eux-mêmes toute la journée, avec vos collaborateurs, avec vous, avec les managers, avec les RH, avec la direction. Donc on prend en compte ce qu'est l'individu, non pas que sur ses compétences et ce qu'il va pouvoir apporter à l'entreprise en termes de projet, on prend l'individu tel qu'il est dans sa globalité aujourd'hui. Je vous remercie et j'invite Bruno, s'il le souhaite, à rajouter quelques mots. Bonjour à tous. Pourquoi aussi on a souhaité cette conférence ce matin? Pour nous, APEX, c'est la 3e année en fait qu'on participe à cet événement. Et on avait fait un constat après les 2 premières années. On a la chance en fait d'avoir le passage de quasiment 90% en fait des jeunes qui viennent sur cet événement. Et cet événement est très puissant pour eux puisque c'est aussi leur premier vecteur d'image en fait par rapport à votre entreprise. Pour certains, ils vous connaissent déjà. Pour d'autres, ils vont tout simplement vous découvrir. Et le constat qu'on avait fait, c'est qu'on n'avait pas les mêmes retours avec ceux qui étaient passés vous voir à 10 heures, ceux qui étaient passés vous voir à 15 heures et ceux qui étaient passés vous voir en toute fin de journée. Et que parfois, justement, il y a... parce que vous avez mis en place une rotation, parce que c'est difficile quand même de se mobiliser toute la journée pour être ici, d'avoir l'énergie, et du coup on n'avait pas forcément le même retour d'image sur vos entreprises à différents moments de la journée. Donc le petit conseil que je vous donnerais, c'est peut-être d'abord peut-être de vous mettre d'accord quand vous êtes ensemble sur un mot-clé, un mot qui va leur permettre de repartir avec l'idée que votre entreprise, en tout cas, c'est ce mot-clé. Surtout quand vous êtes sur des entreprises, je dirais, prestataires de services, on parle souvent d'autonomie, de confiance, de bienveillance. En fait, tout ça, c'est bien, mais en fait, vous l'employez tous, donc c'est pas différenciant. Ça l'est pour vous au quotidien, mais ça l'est pas pour eux sur une journée où ils vont entendre le mot bienveillance à peu près 25 ou 30 fois, intelligence collective, voilà. Donc essayez de vous démarquer aussi par, au-delà de votre bonne humeur, par la manière dont vous allez vous adresser à eux. Et on a vraiment souhaité pouvoir avoir ce temps d'échange avec vous, aussi pour vous dire que, vous l'avez vu, on vous pose un certain nombre de concepts. Ces concepts, vous pouvez les travailler avec nous sur des temps beaucoup plus longs. Ça fait partie de notre mission d'acteurs du Conseil en évolution professionnelle, d'acteurs de l'emploi et notamment de l'emploi des cadres dans une période où le marché est très tendu pour les recruteurs. Il faut savoir qu'actuellement, sur les métiers de l'informatique, on est plus qu'en plein emploi puisque la plupart des entreprises viennent à nous pour mettre en place des POE et aller chercher des gens qui ne sont pas dans le domaine technique et dans les domaines de l'ingénierie et dans le domaine de la technique. On est sur un taux d'emploi des cadres qui est à peu près entre 3,5 et 3,8% de chômage. Ce qui veut dire aussi qu'on est dans une période où déjà ceux qui sont en poste sont sollicités, ceux qui arrivent en période de diplomation ont parfois déjà dans leur poche 1 ou 2 propositions d'emploi. Donc c'est important pour vous aujourd'hui aussi d'avoir les bons marqueurs parce qu'ils vont s'en souvenir pendant très longtemps. On a un certain nombre de jeunes qui viennent, qui ne sont pas forcément diplômés cette année, mais qui viennent d'abord pour avoir une tendance du marché et qui l'année prochaine se souviendront encore de ce que vous leur avez dit cette année. Voilà. En tout cas, nous, on est à votre disposition. On est également présent toute la journée pour répondre à vos questions, également pour avoir vos retours sur cet événement et sur la manière dont on peut aussi nous contribuer à l'améliorer. En tout cas, on vous souhaite un très bon salon, beaucoup d'énergie, et puis bien évidemment, on reste à votre disposition pour répondre à toutes les questions, et si vous en avez, bien évidemment, pour y répondre dès maintenant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.
On vous invite également à rester puisqu'une convention va être signée avec M. Chevalier et M. Guillaumeau,